Bonjour à tous, aujourd'hui je suis assez fier de pouvoir vous présenter un nouveau projet qui vient de paraître la semaine dernière qui s'appelle Voyage au cœur de l'humanité, un nouveau livre que je viens de publier suite aux deux précédents, à savoir Explorer vos vies antérieures qui était sorti en 2021 chez Le Duc et qui était ressorti en 2025 en poche. Ils sont toujours disponibles si jamais ça vous intéresse, qui parlait plus sur les sessions clients. Et là, avec les éditions Hachette et le Lotus et l'éléphant, on a vraiment pu explorer un maximum tout ce qui est enquête. C'est-à-dire que là, on va vraiment aller, et c'est une demande que j'avais assez régulièrement de personnes qui disaient, voilà Mathieu, j'ai pas, tu as publié 500 enquêtes, j'ai l'impression que tu en as fait des milliers, et c'est vrai. Euh, j'ai l'impression que c'est tellement dense, j'arrive pas à comprendre, à tout démêler. Est-ce que tu pourrais justement faire une sorte de résumé de tout ce que tu as appris au travers de toutes ces enquêtes que tu as pu soit publier, soit réaliser? Et effectivement, c'est ce que j'ai pu faire au travers de ce livre. Au début, je voulais vraiment faire une sorte de vidéo de compilation, d'explication de tout, mais ça me prenait tellement de temps et c'était tellement massif. Voilà, déjà, le résumé, c'est un livre en entier, que effectivement, bah, ça est devenu un livre. Et je suis vraiment fier de pouvoir le présenter aujourd'hui. Et surtout que les éditions Le Lotus et l'éléphant m'aient fait confiance là-dessus et m'aient laissé complètement carte blanche. Parce que au travers de ce livre-là, il y a certaines informations qui pourraient paraître justement assez farfelues ou de la science-fiction. Et on m'a laissé la possibilité, vraiment carte blanche, no limites, je peux dire ce que je veux, donc j'y suis allé. Et puis j'ai pu du coup vous présenter ce livre sans concession sur ce que nous, en tout cas, on perçoit à travers l'hypnose régressive assistée de l'histoire de l'humanité. Alors, pour vous donner un petit briefing justement sur un peu le sommaire et un peu de contenu là-dessus. Sachez que dans la partie 1, on a une cartographie des mondes invisibles et la création de la Terre, c'est-à-dire la sortie de la source, les premiers royaumes, les mondes supérieurs qui sont évoqués, les involutifs, les sphères les plus sombres, mais aussi la création de la Terre avec les jardiniers, la création de la Terre. Dans la partie 2, on a une grande partie sur l'histoire de l'humain sur la Terre, avec la création des humains, avec donc les phases de destruction. Donc ça passe par les Anunnaki, ça passe par Tiamat, ça passe par le déluge, la Lune. Ensuite, c'est la survie des humains jusqu'à notre présent. Pour arriver en quatrième partie avec les nouvelles vagues de volontaires qui vont donc la première, la troisième, comme l'avait vu Dolores Cannon, mais également la quatrième, la cinquième, qui sont celles présentes et celles qui vont arriver ou qui sont déjà en train d'arriver. Et on a une dernière partie qui est sur le futur de l'humanité, avec justement un champ possible qui est assez vaste sur l'aide des galactiques qui peut nous être apportée ou pas à l'humanité. Une deuxième ligne de temps qui semble se proposer à la Terre, une ascension et les 3 jours d'obscurité, et ainsi qu'un comment démêler tout ça d'un point de vue un peu plus individuel et non collectif, de savoir comment on peut au mieux traverser tous ces moments. Sachez que pour moi, à chaque fois, c'est vraiment important, vous le savez, même à travers des vidéos, de rester très pédagogique et que ce soit assez simple et de pouvoir démêler un peu tout ça, que ce soit pas trop pompeux. C'est pour ça que toute la lecture se ponctue de QR codes. C'est moi qui ai vraiment demandé cela, et qui font un lien justement avec les vidéos que j'ai pu publier. Donc, c'est-à-dire par exemple, on fait un chapitre là, c'est sur la création de l'humain, et tout de suite, on a voir l'enquête sur Enki, par exemple, et hop, on a un QR code qui, si on le scanne, on va directement sur l'enquête en question. Et au travers de toute cette observation, j'ai essayé d'être assez illustratif avec justement des graphiques que j'ai fait moi-même, dans lesquels je peux présenter, essayer d'illustrer en fait la façon dont on peut voir les choses et de pouvoir montrer d'une manière, si avec les mots c'est inaccessible, peut-être avec certains dessins, ça pouvait le devenir plus abordable. Voilà. En tout cas, je pense que ça peut vous plaire. Ça plaira aux personnes qui sont débutants en spiritualité, en hypnose, qui n'y connaissent pas grand-chose et qui veulent avoir une introduction, mais également à tous ceux qui sont beaucoup plus érudits par rapport à ces sujets-là, qui peut-être y verront un approfondissement ou une réassemblage de toutes les connaissances qu'ils ont pu soit picorer sur mes vidéos, soit qu'ils ont pu peut-être observer ailleurs ou dans leur propre expérience. Voilà, en tout cas, ce livret-là, il est disponible maintenant. Soit vous allez à la Fnac ou dans toutes les grandes librairies, vous trouverez forcément le livre, il sera disponible. Soit en le commandant directement au travers de la maison d'édition d'Hachette qui s'appelle La Lotus et l'éléphant. Et vous pouvez commander le livre directement, par exemple en ligne. Écoutez, je vous mets le lien en description pour pouvoir le trouver. En tout cas, faites-moi savoir dans les commentaires si déjà le livre vous plaît, si le titre vous plaît, si l'illustration, c'est moi qui l'ai faite, l'illustration. Donc j'espère que ça vous plaît également. Je voulais absolument que ce soit un nuit bleuté comme cela, avec un dessin d'un être qui s'éveille de la terre pour ascensionner vers quelque chose de plus grand que lui-même.
Voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, bah, voilà, il est disponible. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire aussi dans un deuxième temps si jamais vous l'avez reçu et que vous en avez fait la lecture, de savoir ce que vous en pensez. Je sais que le premier avait été beaucoup apprécié parce que justement, il était très didactique, assez simple. J'avais gardé cette construction avec beaucoup de chapitres et de sous-chapitres pour déconstruire un petit peu et que ce soit pas un texte trop pompeux, avec beaucoup d'aération dans le texte, avec aussi des moments de focus où on va parler d'un sujet en particulier, essayer de répondre aux grandes questions qu'on se pose à chaque fois en fonction des sujets. Voilà. En tout cas, moi j'ai mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et ça m'a pris plusieurs mois de l'écrire, de le faire proprement et que j'en suis assez, que j'en sois assez fier. J'espère que du coup, vous-même, vous trouverez ça assez pertinent et que vous en serez satisfait. En tout cas, faites-moi savoir justement tout cela en commentaire et puis je serai ravi de pouvoir vous lire. Merci à tous et puis on continue pour toutes ces recherches, merveilleuses recherches dans l'avenir. Salut, salut!